Je dis c'est 4 juillet 2024, mais gros point pour dominer l'actualité à matin. Information matin, la basée spécifiquement sous dossier pays d'Haïti. Côté nous gagné Premier ministre Gary Coney qui prend la parole devant Conseil de sécurité Nations Unies hier. Et côté le fait connaître que le gouvernement l'a dirigé a déjà réalisé plusieurs séances de travail avec CPA dans l'idée pour porter une réponse face à groupe gang qui prend pays. Et Gary Coney fait un pilote déclaration encore que même ou ta doué apprécier mesdames et messieurs. Même Gary Coney ça qui c'est premier ministre dans le pays d'Haïti, te font intervention dans RFI, une intervention qui portait en pile controverse, en pile moun a choisi et parler de intervention ça non façon pas yo, mais il y a du bon et mauvais côté dans intervention si là. Intervention si là, li montre que Haïti pas espoir en rien et non seulement ça, li fait découvrir mensonge et cap déroulé dans média yo pendant un bon bout de temps. Parce que c'est moun qui dans gouvernement qui connaît, ça montre comment conseil sécurité qui là et avec conseil présidentiel avec tout premier ministre Gary Coney qui là pas doué peuple haïtien absolument en rien. Ou pas comprendre. Moi dit que intervention Gary Coney li fait dans RFI li démontre publiquement li pas doué peuple haïtien en rien. Mesdames et messieurs. Premièrement, Gary Coney parti, li entre les États-Unis et puis il vient faire une série de rencontres. Et pas gon briefing qui baille dans le pays d'Haïti, pas gon conférence de presse, seulement premier ministre là et nous tendait li pas là. OK, li pas là. Donc normalement avant départ ça on toujours une conférence de presse côté que premier ministre a expliqué qui ça le pral fait. Mais je dis c'est pas ou mettre li pas dou bagay comme ça. Est-ce que elle a retourné l'a dit ou tout et qui ça le saute fait. Deuxièmement mesdames et messieurs, effectif moun qui vini dans pays qui sorti Kenya, nous tout te connaît c'était 400. Mais premier ministre là jodi c'est pas haïtien, il dit c'est pas 400 qui vini pendant tout journal il dit 400, premier ministre dit gain 200 soldats kenyans dans le pays d'Haïti. Ça veut dire dans 1000 il y a bail gain 800 pendant que tout grand public là même les journaux yo connaît gain 600. M'vlo autant de intervention si là et non seulement ça dans intervention si là premier ministre Gary Coney ta vle faire connaît tout et moun Kenya yo pas vini pour mettre la paix dans pays d'Haïti yo vini pour renforcer même sa police nationale là t'a pral faire mais ça me remet li prend 100% charge la sous dol pour ta faire sentir que si yo même yo pas dit Kenya au fond bagay pas grand qu'a fait c'est pourquoi sou Kenya pas attaquer côté c'est pour question de Kenya c'est question de police nationale. Je dis nous avons plusieurs rubriques d'informations parce que le gon est spécial Gary Coney et après pour nous capable passer dans l'autre détail. Mais bon salut d'abord. Bonjour bonsoir tout le monde. Comment nous y moi espère en forme si n'a regardé vidéo ça nous là toujours et nous dit papa bon Dieu qui en dans celle-là un gros bout de merci. Il fait un cadeau jour en plus. Ouais non pas c'est MPH. Zam yore le MP ma belle Eleni MPP. L'autre bout sur style par contre qui non pour yo ban moi c'est tout un plaisir pour me passer pour me fournir information. Pour nous information pour moi son loisir, son plaisir. Et c'est un coup m'a regardé face à face, c'est un coup comme m'a collé à corps, c'est un coup bouche moi dans oreille et me sentir vraiment gon connexion. Là me regarder vidéo yo pour me regarder réaction yo en balle, salutation yo, bel petit mot, encouragement yo tout. Moi c'est moun qui très heureux, qui très chanceux, qui te capable gagner ou même cap suivre moi. Faut que moi dire ou très précieux dans yeux et m'pa konn qui prie pour me tabaye pour me te font moun tant qu'on suivre moi. Merci beaucoup et franchement son valeur en plus pour ce public ça moins gagné. C'est dans pile passoire bon Dieu passé pour le prendre crème moun za yo pour le mettre en bas channel là. Nous respectueux, nous respecter moun, nous éduquer, nous mettre à la hauteur de moun n'attendé à. Franchement, on bel accolade à tout messieurs éclairé mieux, on bel bisou. Et quand m'bali mesdames, non fond ou bien non n'importe côté, monsieur a dit côté bali, n'importe côté la balade vers là yo, m'pa konn sous deux mais on bel bisou sous deux mesdames yo. Donc leur galant c'est sous deux mon bali. Ou comprendre ça me tout là. Donc c'est qu'on s'allie moi men en pile et tout petit monde qui tande tout, moi men en pile, c'est celle Chanel maman ka qui t'entendé
à l'aise mettre là. Red, m'content ensemble avec nous matin. Soit à peine vini font bagay là, gon like en bas, vidéo aussi là. Like là, c'est gros pouce qui garde en l'air. C'est comme ça, on va montrer ou remet travail là. L'aime dit mon en bouche moi parce qu'on attendem et ou même pour montrer qu'on remet son like pour bye guys, pour pas jamais bouquer, chercher information. Me salue toute équipe moyen et me salue Jimmy, me salue Ederson, me salue et tout le monde qui a partagé à la Ron Badet qui toujours font superbe travail et me salue Akuna Matata, Zoé Evelina, moi salue Joshua, me salue Caleb et moun sa yo, c'est des moun qui toujours supporter travail là par manière pas yo. Vous comprenez? Donc me salue nous matin. Très bientôt n'a croisé avec dans n'importe coin koyé dans monde là. Mesdames et messieurs, et on nous rentrer dans les détails information matin, j'aimerais se dire c'est premier ministre Gary Coney qui censé déstabiliser bagayo, t'a fait moun senti pas trop espoir. Donc Jean et Tété Dili, gen des bagailles qui fait Gary Coney dit et les Haïti et les Yoak blanc pas seulement Gary Coney, tous les leaders haïtiens gen bagay yo dit le Yoak blanc, gen bagay yo dit avec nous. Les Yoak blanc yo parler juste pour faire blanc plaisir, pour faire blanc senti et mission blanc pas échoué. Là, avec Haïtien, il y a une série de gros bouts d'espoir. On dirait quelque chose serait fait. Mais dans l'ONU lui-même, quand il fait sentir, quel que soit Jean ou monsieur Bralé là, donc nous avons fait également Jean ou monsieur Bralé là, et il a perdu pouvoir. Par exemple, pas de territoire perdu encore dans le pays. M'vlo noter ça. C'est Gary Coney dit, elle dit non, titan qui pas trop long, pas de territoire perdu. Pas qu'un territoire perdu parce qu'on va faire élection. Si vous perdez territoire, pas qu'à faire élection sur tout territoire et payant. Donc, si vous voulez faire élection sur tout territoire Haïti, faut ou capable de gagner et tout territoire. Alors, moi, je voulais annoncer que et les n'a gardé bagay yo discours yo toujours bien pour aller réaction yo même c'est yo même et qui toujours les actions doit poser ces actions toujours pas bien posées mesdames et messieurs. Donc nous prenons le temps de Gary Coney. Donc si toutefois ou même et c'est un monde qui en République dominicaine et nous pral gagner des détails pour dans semaine cap vini dans jour cap vini là yo. Donc parce que moi gagnant des entreprises que moi endossé qui endossé pour bien dire et l'autre bout à tout pour capable aider yo non série de travail donc contrat yo pour signer et grâce à eux même et puis pour nous capable supporter entreprise ça et pas moyen ou même quoi que y a besoin de service. Donc red branché maillot pral disponible tout et moun se domaine moun New Jersey et nous pral gagner maillot yo moun qui Florida tout côté ou pral gagner maillot MPH yo pral gagner l'autre produit MPH yo tout là. Donc vert tasse etc. ou pral gagner tout disponible et n'a capable faire transfert yo dans n'importe état que ou même où y est. Donc, pour nous apprécier ce travail-là, on nous entendait comment Gary Coney, premièrement, et t'as répondre une question dans RFI, parce que sous partant d'anti international, il y a une vérité ou pas connaît. Nous allons entendre comment Gary Coney lui-même, et lui t'a répondre une question dans RFI, et puis comment présentation lui-même, l'ITE également, mesdames et messieurs, dans le Conseil de sécurité l'ONU. Faut que moi dire que en réunion plus que donc un briefing plus que 2 heures de temps, c'est de Haïti seulement où t'as parlé, tout le monde t'a parlé de Haïti et c'est Haïti. Donc son dossier Haïti qui est toujours dans l'ONU parce que mission pas campé et yo voulait taguer la paix retourner dans le pays. Entendez Gary Coney dans différentes interventions l'IT fait pendant que actuellement l'IC représentant alors pays d'Haïti comme premier ministre, mesdames et messieurs. Bonjour Gary Coney. Bonjour. Vous avez été nommé il y a tout juste 1 mois, c'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti?
Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines, et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Pour rappeler la situation d'Haïti, où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlé par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner. Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ? Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent, et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative. Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ? C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et ils sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible. Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kényans. Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise. Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ? La mission de cette force, c'est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider. 2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné ? Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, c'est pas seulement une affaire de police, c'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, c'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités. Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement? Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner. Ça, je ne sais pas. Hein. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national. Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang qu'on en appelle barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui ? Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs? Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra. Au-delà de la sécurisation du pays, l'économie, le système de santé sont à terre en Haïti, ils n'existent pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences? Quelles priorités vous définissez?
Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord qui est l'accord du 3 avril et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, en fait, ce qui nous donne beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, les partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a avec maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre. Nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée. La population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Donc moi, ça me donne beaucoup. Et la communauté internationale est très mobilisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous devons pouvoir réussir. Vous avez, Gary Coney, passé plusieurs années à l'étranger, comme dans la coopération internationale avec les Nations Unies notamment. Si vous prenez un peu de recul, et je sais que c'est difficile puisque vous êtes citoyen haïtien avant tout, comment est-ce que vous, d'un point de vue presque technique, professionnel, vous jugez l'état de votre pays aujourd'hui? La situation est excessivement complexe. Et c'est pas parce que, comme vous dites, c'est pas seulement parce que les gangs contrôlent la majorité du territoire, c'est pas seulement parce que nous avons, comme vous venez de dire, 4,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. C'est pas seulement à cause des problèmes de développement, mais c'est parce que justement il y a une faiblesse institutionnelle. Les instruments qu'en général un gouvernement se donne pour pouvoir approcher ces problèmes n'existent plus. Et en même temps, je dois vous dire que l'accompagnement que nous avons reçu jusqu'ici de la communauté internationale, à mon avis, mérite d'être revu. Mais ce que je crois fondamentalement pour avoir fait ce travail un peu partout à travers le monde, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent. Est-ce que vous allez pouvoir tenir le délai d'organisation d'élections d'ici à 2025, alors qu'il n'y en a pas eu depuis 2016 en Haïti? Nous sommes déterminés à le faire. Je pense que ceci est absolument indispensable. Il faut que nous puissions avoir le plus rapidement que possible un gouvernement élu, pas plus tard que le 7 février 2026. Comment organiser des élections dans un pays qui compte à ce jour près de 600 000 déplacés internes et où il y a une méfiance sans doute d'une partie de la population pour des raisons de corruption que vous avez vous-même qualifié d'enracinée, de mauvaise gouvernance enracinée? La première chose, c'est qu'il faut rétablir la confiance de la population dans ces institutions et la capacité de cette transition à pouvoir effectivement créer un environnement qui lui permette d'aller valablement vers les élections, ce que nous croyons pouvoir faire. Nous avons pu mobiliser des hommes et des femmes qui sont connus pour leur intégrité, pour leur capacité de travailler, pour leur professionnalisme et pour leurs compétences. Et nous allons continuer à le faire avec le CEP. Nous sommes en train de travailler avec le partenaire et nous allons avoir un régime aussi, une conversation constante avec la population, énormément de transparence, on lui dira exactement ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et on espère l'impliquer de manière constante dans ce qu'on est en train de faire et on espère que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à terme. Gary Coney, merci. Merci à vous. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental
et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment les populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle d'insécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. La réforme dont il est question couvrira les dimensions logistiques, opérationnelles et financières nécessaires à la mission de sécurité de l'institution policière afin qu'elle soit en mesure de protéger et servir convenablement la population. Nous entendons mettre ainsi le cap vers la réconciliation police-population. De sérieuses procédures d'assainissement interne sont déjà envisagées pour restaurer la confiance dans cette institution qui doit être désormais crédible et efficace. Les forces de l'ordre haïtiennes et la mission multinationale d'appui à la sécurité ne peuvent à elles seules garantir cette paix définitive qui se veut être le paradigme de ce nouveau gouvernement. Faire de la sécurité la question de chaque village, de chaque communauté, doit impliquer le soutien de la population. C'est la raison pour laquelle je préconise l'élaboration d'un plan global intégré et réaliste pour accompagner la population. Celui-ci doit prendre en compte l'établissement d'infrastructures adéquates et conformes aux normes de construction moderne, la réorganisation de certaines villes, la réhabilitation, l'implémentation de services sociaux de base fonctionnels et le développement de pôles d'emploi et de développement dans les communautés. Ce n'est que par cette voie que nous arriverons à rétablir une paix et une sécurité durable en Haïti. Cette approche holistique, intégrée et réaliste, s'inspirant du courage et de la résilience du peuple haïtien, sera celle incarnée par ce nouveau leadership
de la transition. Par conséquent, avec nos amis de l'international, il devient opportun de revisiter l'accompagnement accordé à Haïti. Cet accompagnement, qui est un devoir de solidarité entre les peuples, ne peut se limiter au contour des seules volontés de l'accompagnateur. Il doit faire de l'accompagné un acteur apte à appréhender les défis et à décider de son destin. Les difficultés auxquelles est confronté Haïti sont énormes, avec un taux d'inflation qui déplace les 27%, près de 50% des emplois perdus, rien que dans le secteur textile, une insécurité alimentaire qui affecte 4,5 millions de personnes, sans compter les 600 000 déplacés internes et les 500 000 enfants déscolarisés. Le pays est en proie à une violence qui paralyse le fonctionnement de dizaines d'hôpitaux et de centres de santé. Des dizaines de commissariats et de centres d'incarcération ont été endommagés ou détruits. Des milliers de prisonniers sont en cavale. La liste pourrait être plus longue. Cependant, la volonté de travailler à la résolution de ces problèmes urgents, manifestée par les principales parties prenantes de l'accord du 13 avril, laisse transparaître l'espoir. La collaboration entre les différentes parties prenantes a créé une atmosphère de travail apaisée, permettre au Premier ministre, en accord avec le Conseil des présidents, d'arriver à constituer un nouveau gouvernement inclusif, réduire le train de vie de l'État, instituer des ministres délégués, nommer un nouveau directeur général de la police et accueillir le premier contingent de la mission multinationale. Cette gouvernance partagée entre des acteurs politiques, économiques et de la société civile, facilitée par les partenaires internationaux dont la CARICOM, qui n'a guère ménagé ses efforts à travers ses éminentes personnalités, démontre qu'il a été fait le choix le plus adapté au contexte explosif qui sévissait sur l'échiquier politique haïtien. Cependant, la méfiance, la fragilité et les tensions latentes qui sous-tendent la dynamique politique haïtienne ne doivent en aucun cas être sous-estimées. Nous sommes une jeune démocratie qui ne cesse de s'écarter depuis des années de la gouvernance démocratique. De ce fait, une alerte en permanence s'impose pour sauvegarder les rares acquis. Aujourd'hui, la transition en cours, tout en s'inspirant de la feuille de route délimitée dans l'accord du 3 avril 2024, doit être celle devant paver la route à la fin de cette période transitoire entamée depuis trois décennies. Et ce, par des réformes institutionnelles et légales d'une part, par la création d'atmosphères propices au relèvement économique et à l'organisation d'élections non contestées d'autre part. Tout accompagnement des partenaires internationaux devra prendre en compte la vision du gouvernement de cette transition pour que plus jamais Haïti ne replonge dans le chaos. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, il n'existe pas de fatalité haïtienne. La situation qui prévaut en Haïti est la résultante d'une politique séculaire séparant l'État de la nation et qui du coup fait abstraction de la résilience, de la ténacité, de l'empathie et de la générosité du peuple qui aspire au bien-être. Ainsi, une synergie et une solidarité locale et internationale devient incontournable. Au cours de ma carrière de fonctionnaire des Nations Unies, j'ai observé une multitude d'initiatives internationales visant à soutenir le développement et à stabiliser dans les pays de crise. Haïti en particulier a bénéficié de diverses formes d'assistance internationale. Chacune conçue avec l'intention de remédier aux multiples crises que nous avons affrontées, des catastrophes naturelles aux crises politiques et économiques. Malgré cette aide substantielle, les résultats à plusieurs égards restent insuffisants. Il est grand temps qu'Haïti et ses partenaires se posent une question fondamentale. Qu'allons-nous faire différemment? À cette question, je peux déjà vous dire qu'en Haïti, nous avons pu commencer à assembler des hommes et des femmes honnêtes, responsables, courageux, compétents et qui inspirent confiance. Ce leadership s'engage à réaliser des élections transparentes et participatives en vue du renouvellement du personnel politique et de suivi efficace et dynamique. Ces élections contribueront à l'avènement de la stabilité politique et institutionnelle. Pour ce faire, elles seront encadrées en amont d'un processus de réforme constitutionnelle, de révision du cadre légal sur le fonctionnement et le financement des structures politiques, d'appui à la bonne gouvernance, de renforcement des mécanismes de lutte contre la corruption et l'impunité et de développement d'une stratégie sécuritaire police-population, de la modernisation de l'appareil judiciaire et de la mobilisation de la population pour une participation massive, notamment les jeunes et les femmes, dans le processus électoral. Comme annoncé plus haut, nous allons favoriser une approche plus intégrée et plus stratégique, en impliquant tous les acteurs, gouvernementaux, non gouvernementaux, internationaux, dans une planification et une exécution cohérente. Nous allons également nous concentrer sur la capacité à long terme plutôt que sur les solutions à court terme, en renforçant les institutions locales et en soutenant les efforts de développement durable qui sont alignés sur les priorités spécifiques d'Haïti.
En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. C'est une ère de reconnaissance pour Haïti marquée non seulement par le désir de surmonter ses adversités, mais aussi par des actions concrètes qui illustrent notre engagement envers la paix durable et le développement. Nous appelons la communauté internationale à reconnaître et à soutenir cet élan en collaborant de manière constructive et respectueuse pour accompagner Haïti sur le chemin de la récupération et du renouveau. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, en ce temps critique, alors que nous accueillons de nouvelles forces de sécurité internationales en Haïti, il est essentiel de rappeler que notre histoire avec les interventions étrangères est teintée d'expériences contrastées. Bien que certaines aient apporté un soutien et stabilité, d'autres ont malheureusement laissé des souvenirs douloureux en raison de violations des droits humains et d'un manque de respect pour la souveraineté et la culture locale. Ces événements passés ont à plusieurs reprises exacerbé les défis plutôt que de les résoudre, laissant une empreinte indélébile sur la mémoire collective de notre peuple. Aujourd'hui, nous nous tenons à pointe de convergence entre le passé et l'avenir, où chaque action et chaque décision doit être guidée par les leçons apprises. Nous avons une opportunité unique de redéfinir notre collaboration en veillant à ce que toute assistance étrangère soit conduite avec le plus grand respect pour les principes de transparence, de responsabilité et surtout en harmonie avec les aspirations et les besoins des Haïtiens. En avançant, nous devons mettre en place des mécanismes qui assurent non seulement la sécurité, mais aussi la dignité et le respect de notre peuple. Cela nécessite une coordination étroite et une communication constante entre toutes les parties impliquées pour assurer que les erreurs du passé ne se répètent pas. Notre pays est à un tournant crucial de son histoire. Nous nous trouvons devant un défi colossal, mais aussi une opportunité sans précédent de restaurer la paix et la sécurité dans notre relation. L'arrivée récente du premier contingent de la mission multinationale d'appui à la sécurité marque le début d'une ère pour Haïti. Cette mission, conduite avec le soutien de nos frères et sœurs kenyans, que je remercie du fond du cœur, est un témoignage vibrant de la solidarité internationale et un pas concret vers la stabilisation de notre pays. Nous allons reprendre le contrôle du territoire haïtien, maison par maison, quartier par quartier et ville par ville. Ce n'est pas juste une opération de sécurité, c'est une renaissance de l'esprit national, un renouveau de notre engagement envers l'ordre, la justice et la paix. Nous renforcerons nos capacités non seulement en termes d'équipement, mais aussi par la formation et le renforcement des compétences de nos forces de l'ordre. Dans cette démarche, nous sommes guidés par une stratégie bien définie et une volonté de coordination sans faille entre toutes les parties prenantes, tant nationales qu'internationales. Notre approche est stratégique et mesure chaque pas vers la libération de notre territoire des griffes de la criminalité. Cette stratégie en cours d'élaboration avec le Conseil de transition s'appuie sur les principes de rigueur et d'efficacité pour garantir la sécurité de notre pays. Haïti porte fièrement le flambeau de la liberté qui a éclairé le chemin de l'émancipation bien au-delà de ses frontières. Notre lutte héroïque pour l'indépendance a non seulement brisé les chaînes de l'esclavage, mais elle a également inspiré d'innombrables peuples de se lever pour leurs droits inaliénables à l'autodétermination. Aujourd'hui, en dépit des défis formidables que nous affrontons, l'esprit indomptable de nos ancêtres continue de nourrir notre résolution. Votre soutien continu, votre foi en notre peuple et votre reconnaissance de notre souveraineté ne sont pas seulement appréciés, ils sont essentiels. Ensemble, avec courage et intégrité, nous pouvons transformer Haïti en un exemple de résilience et de renaissance. Pour conclure, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, permettez-moi de vous dire qu'Haïti se tient à l'aube d'une ère nouvelle. Notre résolution reste inébranlable et notre espoir indomptable. Dans cet esprit, nous appelons à la solidarité mondiale, non seulement en reconnaissance de notre lutte commune pour la dignité humaine, mais aussi parce qu'il est du devoir moral de la communauté internationale d'accompagner ceux qui aspirent à un avenir meilleur. Ensemble, avec l'appui continu et renforcé de nos partenaires internationaux, Haïti progressera vers la paix durable, la stabilité et la prospérité. C'est par notre collaboration et notre engagement mutuel que nous pouvons transformer les défis d'aujourd'hui en des victoires de demain.
Merci de croire en Haïti, de croire en notre capacité à surmonter, à reconstruire et à prospérer. Ensemble, écrivons le prochain chapitre, un chapitre où chaque Haïtien aura la possibilité de vivre dans la sécurité, la prospérité et la dignité, un chapitre où chaque Haïtien redevient l'acteur principal de son propre devenir. Je vous remercie. C'était spécial, le Premier ministre Gary Coney, dans différentes interventions, et lui-même l'était fait, dans RFI et puis dans Nations Unies. Donc, ou même, il était à ou-même pour capable analyser, est-ce qu'il y a espoir, vraiment, ou bien est-ce que c'est même discours yo et qui a continué fait. Mais, dans l'intervention RFI, ou capable apprécier, il y a quelques bagailles qui vraiment marquent espoir. Et si c'est un chef d'État qui gagne une stratégie pour le capable mettre pays sous rail tout bon, et les gars, ils disent non, titan qui pas trop loin pour aller gagner, pas gagner territoire perdu dans le pays, ça, c'est un signe d'espoir quand même pour peuple haïtien, qu'on remile, qu'on pas remile. Gon bagay que Gary Coney dit qui paraît négatif, mais en même temps qui paraît positif également. Force qui gagne dans le pays, qui c'est force Kenya yo, donc c'est étranger yo. Si pas des haïtiens qui mettent maintenant patte là, pas jamais gagner ça que les sécurité dans le pays nous. Moun qui a fait travail là bien, c'est la police nationale. Donc yon police qui pas corrompu, yon police qui pas partisanerie, qui pas non partisanerie, son police comme ça qui capable bonne sécurité tout dans le pays à mesdames et messieurs. On continue à rester positif parce que c'est ça nous voulons de toute manière, mais si vous pas de la foi, confiance, pas de trop espoir, non, parce que c'est toujours, c'est pas des discours que nous pas habitués tendre, parce que si nous faisons rétrospection dans le temps de Gary Coney, même ONU ça, n'a pas ces mêmes discours ça, que monsieur ça, lui-même, lui habitué faire souvent ces mêmes discours ça. Donc, ou même, lui, bon, pour capable faire l'histoire et font une rétrospection, regardez pour est-ce que Premier ministre Gary Coney, pas yon nèg qui gagne caractère ou elle gagne. Donc, c'est pas parce qu'elle a dirigé, il gagne caractère ou elle gagne, c'est caractère parle, c'est caractère personnel, faut que nous pas juger le sous apparence pour dire espoir en autant qu'il est action même il a posé mesdames et messieurs. C'était une réunion qui était faite dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est pas seulement Gary Coney qui était là. Donc, dans même réunion Conseil de sécurité des Nations Unies, et une réunion qui commençait hier mercredi, qui était 3 juillet 2024 là, et sous ensemble crise, pays d'Haïti a fait face tant qu'aux insécurité alimentaire, sanitaire, pour ne citer ça ou seulement. Conseil de sécurité des Nations Unies a dit tout, li nécessaire pour discuter sous crise, insécurité pays a fait face à vague violence chaque jour, bon Dieu mettait, et par bandit criminel dans région métropolitaine, non. Dans le cas d'intervention dans le tribunal, en conseil de sécurité et conseil de sécurité ambassadrice américaine dans l'ONU qui c'est Linda Thomas Greenfield, il fait connaître installation conseil présidentiel transition, il était fait donc dans une conjoncture qui était très difficile, dans un contexte qui était très difficile. Il profitait également pour nous faire connaître, c'est une étape qui est très importante et pour gouvernement et capable de prendre responsabilité, le réactiver toute bagaille et puis avec un pile inclusivité. Ambassadrice l'on continue souligner pour dire que l'important pour autorité haïtienne yo pour yo envisager sanctionner tout le monde qui impliqué dans bail nèg yo zam dans pays et dans dossier corruption qui mettait Haïti dans état que lui-même lié là mesdames et messieurs. Il continue tout, féliciter Gary Coney pour tout jeu fort, monsieur a fait pour le mettre Haïti sur rail développement et le demander tout et pour Premier ministre Gary Coney avec puis le président yo pour yo faire tout jeu fort yo capable pour yo capable mettre pays sur rail développement et arriver organiser élection libre et élection démocratique. Donc that's why mesdames et messieurs, l'autre sortant de Gary Coney là, mais Gary Coney lui-même li pas sous compte li et non dossier ça. Donc, ambassadrice américain, non pays d'Haïti, qui fait gros déclaration ça. Ambassadeur a lui-même, lui fait connaître, lui promettre, dans le cadre d'une réunion avec ministre défense là, et qui c'est monsieur Jean-Marc Berthier, Antoine, jeudi, mercredi 3 juillet 2024 là, dans le ministère de Défense là, sous champ de masse là, il déclaré, il a fourni assistance yo ak force la d'Haïti en matière de défense et puis plus précisément pour bail militaire haïtien formation selon bureau communication ministère là. Ça son gros bout et promesse qui fait là tout mesdames et messieurs.
Nous avons plusieurs habitants dans le quartier Fort National et dans le quartier Fort National, ils ont doit tout et toute longueur contre DG police là avec responsable Boyd là et qui pas bail l'ordre avec policier yo pour yo capable contrecarrer nèg exam dans quartier Belay qui pas suspend touyer et moun la caillou dans zone si là. Donc nous pral tande et comment citoyen ça yo dans Fonds national yo même yo t'a expliquer frustration yo pour capable gagner plus de détails sur dossier si là mesdames et messieurs. National nous pas camper moun et nous mettre fait tout ça fait la prend là nous pas quitter là-bas. On seul bail m'ta me connaît dans mille rameaux où ça passer là dans et on prend les organes où ça passe là où tout ça va passer nous pas vouloir pour Fonds national tout si un boy là nous pas capable passer devant commissariat ça là si un boy à terre là on t'a souhaité pour non mille rameaux ton responsabilité nous pas qu'à venir prendre faut aller nous là pas qu'à commissariat ça là pour prendre faut aller nous là faut qu'il y ait une opération faite nèg yo nous dit pour mettre pied à terre nous même nous avec roche avec bouteille bandit a quitté en bas là venir prendre nèg à la main là pour tirer dès au commissariat faut dire nèg yo faut yo ka mettre pied à terre ou bien faut non mille rameaux TDO bah commandant boy là l'autre pour mettre pied à terre pour venir goumer si on pas ka goumer qui on nous ça nous goumer ou bien si on va mettre pied à terre nous même n'a obligé quitter zone là pour la police bataille avec nèg yo. Ouais, nous finissons net, nous pas qu'à manger, nous pas qu'à faire rien. Nous pas vivre nous là. Nous pas vivre tout comme nous là. C'est un coup bête sérieux n'a vivre là oui. Oui, c'est un coup bête sérieux là oui là pour nous venir coucher. Hein? Toute la pluie a passé sous là. Hein? Nous pas qu'à vivre. Est-ce que nous vivons comme ça monsieur? On va demander nos chefs de la police. On a demandé non mille rameaux s'il vous plaît pour le fond gens pour le bail boy l'autre pour bail aux munitions pour aider nous goumer parce que jeunes garçons dans zone ka goumer. On va pour les goumer parce que les gars viennent la boule toute caille là. Non, et nous pas voulons prendre fort parce que c'est au service nous fort. Nous ne pas qu'à prendre fort. On va demander nos mille rameaux pour le fond gens pour l'aider nous parce que nous sentons nous pas vivre. On va nous pas qu'à marcher. Les nègres ça reprend zam nous pas gain zam nous même. Avec dit faut nous camper à roche à bouteille pour nous goumer, pour nous demander chef de la police pour l'aider nous pour le passer maintenant. On va pour l'aider. Très bien, on continue avec rubrique information. Nous avons ancien député commune Coraëlan qui c'est Wolf Papillon. Mais M. Papillon te répond une question juge instructeur qui c'est Merlin Bélabré. Il y a mercredi 3 juillet dans le cadre dossier corruption pour ensemble matériel CNE qui t'a fait route Kouchi. Et cependant, ancien député a les critiques rapport ULCC qui inculpe comme quoi matériel CNE yo tanamel parce que tout le monde que y aurait pour dossier et matériel CNE ça yo tout le monde ça ce sont des monde qui très innocents cette assemblée appareil ça c'est nommé peuple allié li pas nommé ancien autorité ça yo yon l'autre côté gen avocat qui défend ancien député qui se met Camille Leblanc le fait connaître député Papillon pas jamais de gen matériel l'état nommé li souligner que l'état te doué passer yon gros balai dans ULCC qui selon lui-même qui pas cadré. On écoute ancien député Coraëlan, Rolf Papillon ak avocat M. Camille Leblanc dans micro journaliste. Et résultat, lorsque nous prenons des gens qui sont incompétents, des gens qui pas fait travail bien, des gens qui pas en place, nous mettons dans des postes clés de l'État et puis qui a produit des rapports tout à fait insensés et vides, donc qui viennent mettre toute une série de doutes. Et qui fait également des dommages probablement irréparables à la réputation des gens qui va gagner un peu avec ça. Moi-même, je suis député, je fais 4 ans à servir le pays, et je pense que il y a un article qui est clair dans la Constitution et que probablement les gens qui dirigent le rapport à Bali, c'est que les membres du corps législatif ne sont pas des gestionnaires de biens publics. On va carrément un député, membre du corps législatif, pour faire une bonne explication sur et bien l'État. C'est pas un rôle en député. Donc c'est ça que m'explique avec le juge là, mais c'est le rapport UNCC à lui-même
qui a entraîné tout problème ça. Je dis là, vous répondez à une question du jugement, mais là, bâti d'inculper dans le cadre de rapport ou bien dans le cadre d'enquête qu'a mené sur le dossier corruption dans le CNE. Tout à fait, je réponds à toute question. Député, qui ça vous tagué pour vous dans le dossier ça? D'après tout le monde couraille, tout le monde qui est couraille, peut-être que ça c'est non Wolf Papi même de cité. L'état important pour vous-même comme journaliste, vous font un déplacement tout, parce que la majorité des journalistes auraient été seulement Port-au-Prince et autant dit seulement sa capacité dans Port-au-Prince. Et un travail d'enquête qui est important pour nous faire tout, pour nous aller sur place, en particulier dans la commune Moyen Corail, pour nous informer de ce qui a passé. C'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup. ULCC dans le rapport, ça, il dit, député Wolf Papillon, tu as gagné 5 camions dans mail, 3 compacteurs, un doseur, des 9, un Sky dans mail, plusieurs matériels. Ça veut dire ULCC va mentir sur? Et matériel CNE, c'est dans mes responsables CNE. CNE gagne directeur départemental, il gagne tout le monde l'autre bois. Donc, qui monde qui te baille député à matériel ça? Faut que tu aies un côté, et député a écrit pour te demander matériel, ou bien un monde qui te confie le matériel. Matériel, c'est matériel CNE qui a les mains des responsables de CNE. Et puis, pour y a décidé, pour ne pas rendre compte de ça, faire matériel là, c'était dans l'autre monde. Et c'est pour ça que sous les lieux après, les matériels de CNE en panne dans la zone, chaque matériel CNE, bon monde qui sont li, bon responsable, bon chauffeur sont li, bon responsable. Mais côté responsable ça, pour demander matériel, me confier au tel bail côté pour ça on décider, c'est dans mes députés liés. Or député a pas jamais matériel l'état là même, il pas jamais utiliser matériel l'état. Il pas jamais utiliser pour des projets l'état, voire des projets personnels. Donc il n'y a pas aucune raison pour que sans même monde qui responsabilité à pas prendre responsabilité là ni cité dans la tombe ça. Mais M. Camille Leblanc on connaît bien parce que si ULCC t'a menti sous député Wolf Papillon, il y a moyen pour permettre ULCC retraite quel qui moyen que nous même étant avocat. Écoutez, non, c'est très simple. Le juge d'instruction a bien pour le sanctionner, montrer que le directeur du ULCC n'a pressé pour le faire des bagailles, pour montrer la fond travail, que le pas fait aucun travail scientifique, il va montrer que et ça qui est fait là, l'impact fait avec professionnalisme, c'est que l'État méritait pour le pas son balai dans le ULCC, c'est ça, parce qu'il y a produit, il y a pondé des choses sans aucune rigueur scientifique, c'est ça la question. Et c'est le rôle du juge là qui est pour le sanctionner. Ce n'est pas à un ancien député de sanctionner un directeur ULCC, mais le juge là va montrer le rapport qu'il a été fait. Pas aucun fondement, il n'y a pas aucune rigueur là-dedans, c'est la sanction. Et donc, c'est comme ça, sanction en quoi elle fait. Et il y a l'État comprendre des dégâts qu'a fait sur parce que l'homme font dénonciation calomnieuse. Et c'est ça qui passe là. L'État a poursuivi l'État en de manière intéressante. Donc, il faut que l'État connaisse, il ne peut pas mettre n'importe monde pour faire n'importe quoi. Parce qu'incompétence, il y a des conséquences sur le budget de l'État, sur l'argent. Nous-mêmes, citoyens, nous payons des taxes. L'homme est incompétent qui a fait n'importe quoi, l'a engagé l'État dans des dommages et intérêts inutiles. Tel est le cas pour votre client? Nous prévoyons des dédommagements? Nous prétendons l'ordonnance sortie. Pour l'instant, il répond à la question, nous prétendons l'ordonnance sortie, et les gens ont fait ça à la loi. Ça fait l'audition, mais nous n'avons pas d'invitation pour l'autre date. Non, c'est pour l'instant. Les juges d'instruction là, la banquette est à charge et à décharge. Donc si la banquette est à charge et à décharge, nous attendons que les juges d'instruction. Donc, il finit avec le dossier là. Mais il y a deux bagages qui sont extrêmement importants. Premièrement, c'est que, ou pas qu'à dire député a été détourné bien l'État. Pour un détournement, il faut dire que bien été confié à la gestion du député. Tel n'est pas le cas. Et puis, deuxième bagage qui gagne, c'est que, ça qui est établi dans la Constitution de 1987 là, c'est que le député n'est pas comptable ni gestionnaire des biens publics. Donc, on ne peut pas dire bien public, bien de l'administration, et puis on a un député. Mais c'est camion et 3 compacteurs, 2 doseurs, 2 pelles, un camion citerne, un loader, un Sky, un doseur D9, un rouleau lisse, maintenant. Donc, ça veut dire tout ça, ULCC dit dans rapport à que le député a gagné, c'est menti le bail? C'est ça, c'est exactement ça. C'est le rapport pas techniquement bien préparé. Le travail qui a fait là, c'est le travail de l'État haïtien qui est lié. C'est le ministère des Travaux publics. Okay, qui a fait travail dans le cadre caravane de changement que Jovenel Moïse a fait. Si nous bien comprendre, matériel ça yo corail tout bon vrai. Exactement, yo corail parce que c'est CNE qui a la responsabilité managériale
de biens l'État qui là le prend matériel de corail. Donc c'est pas député Wolf Papillon qui t'a exécuté un travail personnel, c'est le travail de l'État haïtien qui t'a exécuté. Est-ce que c'est lui-même été contacté Wolf Papillon pour demander le proposer de la durée. À aucun moment de la durée, et c'est la raison pour laquelle nous dit qu'il y a une légèreté dans le traitement de dossier. Donc ça parle des conséquences qui graves parce que l'on fait des rapports comme ça. Donc il y a une bagarre en droit pénal pour nous comprendre. Non seulement il y a question de la présomption d'innocence, mais c'est la réputation de l'accusé. Ça veut dire l'on accusé mon nom comme ça. Donc au fond bail calomnieux donc contre lui. Donc à ce moment-là, on attend que l'instruction a terminé l'instruction dossier et nous sûrs et certains clients nous ont sorti du lien de l'inculpation. Donc à ce moment-là, on a préservé nous les droits comme avocat pour nous faire action en dommages et intérêts contre l'État parce que la poursuivre pour l'État haïtien. Donc je dis à client te répondre, a-t-il d'inculper dans le cadre de rapport ça? Absolument bien. Donc les dossiers sont. N'a continué dans le dossier santé, le directeur santé en bilancier national langue, c'est docteur Didier Ewol Louis, lui présentait bilan activité d'OXCAN réalisé dans mois mai passé et journée mercredi 3 juillet 2024 là, docteur Didier fait connaître puis fort cas urgence c'est dans département l'Ouest et qui est élevé à 449 sous 751. Donc n'a pas de cas urgence dans le pays d'Haïti et nous connaissons cas urgence nous pas manquer bagaille comme ça nous même dans le pays d'Haïti. Et oui, ou même qui a une chance quitter pays et ou pas comprendre ça mais cas urgence c'est parce que n'a pas de directeur santé ambulancier. Donc, nous, même quand nous existe dans le pays, on ne pas si tu as une ambulance dans le pays d'Haïti, parce que plus fort moun qui mourent dans le pays d'Haïti, ou pourri à terre, et mettre levé, ou bien chez manger. Donc, on a une ambulance dans le pays d'Haïti. Donc, anyway, quand même, on entend comment docteur Didier Wall, lui-même, lui, il t'a parlé, parce que peut-être, un jour, donc, il y a plusieurs 4, 5, 6 grandes ambulances dans le pays. Haïti, pays spécial, entendez. Dans le mois de mai, nous gagnons un chiffre total de 751 cas d'urgence que le Centre ambulancier national lui-même transporté. 751 cas d'urgence, aujourd'hui, là-dedans, bien entendu, il y a un bon parti qui correspond à l'urgence qui est liée à femmes enceintes. Femmes enceintes qui ont en difficulté d'accouchement, ou bien femmes qui finissent d'accoucher, mais qui gagnent des situations d'urgence côté nous obligés et intervenus. Et bien sûr, dans les chiffres autour, on joigne en pile 4 transferts dont l'hôpital a un lot. Et ça lui-même, c'est un bagage nous remarquer. On nous dit depuis un bon 6 mois. Et étant donné qu'on a une institution de santé qui a fermé, on a une institution de santé côté que le personnel n'a pas arrivé. Donc, institution qui rete, qui a bail service, ils viennent moins nombreux. Donc là, ça, on malade qui est dans l'hôpital, nous obligés de voir une ambulance déplacer malade pour mener dans l'hôpital côté capable de bali meilleurs soins. Bien entendu, il y a toujours les accidents de la voie publique et qu'on joigne, les pas balio qui augmentent de façon significative en mois de mai à tout. Et bien entendu, plus fort urgence ça que nous avons là, c'est dans le département de l'Ouest. Et 449 sur 751 dans le département de l'Ouest. Ensuite, on a besoin en pile et dans la Tibonite, je me dis en pile en termes de proportion. Après l'Ouest qui fait plus d'urgence, c'est la Tibonite, c'est le Sud-Est, c'est le Nord-Ouest, ainsi de suite. Et nous décaler des départements. Mois de mai, quand on me dit, nous avons une augmentation substantielle de quantité d'urgence que nous prenons en charge, parce que nous avons calme. Nous avons calme apparent qui fait que gagner plus de demande de services ambulanciers et de soins préhospitaliers. Mais dans les mois de mars, nous étions à 400, nous étions à 500 cas d'urgence qui étaient transportés. Et ça a lui-même reflété tout le pays. Ça m'a baillé là. Maintenant, si nous comparons les chiffres à l'année avant, côté que le Centre ambulancier national a fait 1200, 1300 cas d'urgence, non seulement. La question qu'on a, c'est comment faire le diminuer autant. Nous passons de 1000, 1200 jusqu'à 751. Toujours situation sécuritaire pays qui fait que il y a deux axes routiers qu'on pas qu'à prendre du tout, ou bien qu'on pas qu'à prendre sans que on pas parler avec la police. Pour qu'on commence en zone, sans qu'on pas parler avec chauffeur qui travaille dans la zone, qui est chauffeur moto, qui est chauffeur machine. Et transport interdépartementaux, il diminue en pile. Le plus possible, nous gérer l'urgence dans le département.
il faut vraiment être dans une absolue nécessité pour nous quitter le département. Parce que ils sont en danger pour le personnel centre ambulance nationale là, ils sont en danger pour l'ambulance là tout. Dans ça, m'a rappelé, ça va pas longtemps, non, c'est 25 juin qui sont passés là, et dans la zone l'Aquapéris. Et nèg Azam qui opéré dans la zone ça, tu prends une ambulance canue. Heureusement, ils remettent l'ambulance ça le 26 avec intervention et directeur médical, l'hôpital Lester et des notables de la zone. Ils prennent le 25, ils remettent le 26. Mais quand toujours que toi, ambulance qui dehors. Ton ambulance qui dehors. Et n'a permettre moi ça et faut que moi dis nous les faut que population connaît nous gagnons une ambulance qui était emportée par Negazam et ça c'était sur avenue panaméricaine. Plaque d'immatriculation DM 00147 mobile 123 6 janvier 2022. 6 janvier 2022. DM 00147. Nous gagnons en juillet 2022 une autre ambulance SE 03985 20 juillet lui-même Negazam prend ça c'était dans une shot chauffeur a été entré avec un malade le qu'on y a pour le tourner en passant par forêt des pins nèg pour ambulance en amène et nous gagnons enfin le 12 novembre 2022 SE 07164 qui était emporté par Negazam dans zone Canaan. Tous les trois machines ça c'est des machines qui toujours et non mais bandit qui peut aller. Donc situation sécuritaire là l'impacter travail nous un peu. L'impacter travail nous par rapport à accessibilité et route et l'impacter travail nous indirectement par rapport à accessibilité à centre hospitalier ou bien institution de santé qui pour bailler malade la soin. OK? L'impacter travail nous par rapport à disponibilité personnelle là pour nous parler de grosses difficultés que Canap fait face avec lui. Premier difficulté qu'on a fait face avec les aujourd'hui, c'est disponibilité pièces machines et éléments de service pour nous faire service dans la machine et puis pour nous réparer. Nous faisons pile l'effort dans Cannes par rapport à ça la loi dit, passation de marché et par rapport à plan de passation de marché qui soumettent dans date pour le soumettre, une situation d'urgence dans le pays, nous demandons dérogation pour nous capables et accélérer le processus là. Mais jusqu'à présent, 27 millions de gouttes qui inscrits dans le budget Cannes pour acheter pièces machines pour réparer machine, l'hypoco débloqué pour ça fait pour pièces disponibles, pour éléments de service disponibles pour nous réparer machine pour nous faire service là-dedans. Ça qui fait que, aujourd'hui, à côté de ma parole, nous avons une quarantaine d'ambulances campagne. Une quarantaine. Première grosse difficulté, c'est la réparation et la maintenance des ambulances de la flotte. Deuxième grosse difficulté, c'est le sous-effectif. Et ça, m'a dit depuis plusieurs années. Le cas est en sous-effectif. Quand il assez employé. Et c'est ça qui explique que, dans certains réseaux ambulanciers, dont le réseau métropolitain, ou qu'on a des ambulances qui campent sur la croix là, ils ne sont pas en panne, ils ont le travail, ils ont le matériel, mais pas de chauffeur, infirmière, secouriste, mettre sur lui. Donc, il y a un problème de sous-effectif dans cette ambulance nationale. Et ça, lui-même, son bagage, nous essayons d'adresser tout avec l'Office de management des ressources humaines, l'OMRH, côté que nous, pour parler ensemble avec eux, pour nous lancer un processus de recrutement dans cette ambulance nationale. Mais qui peut qu'on fait. Troisième difficulté que nous gagnons, l'IPA dépend de face avec le problème ça, à savoir perte d'ambulance Kanzao. Est-ce qu'il y a des dispositions qu'on apprend dans le cadre pour nous pallier avec le problème ça? Tout à fait. Nous avons bien possibilité pour nous les techniciens qui ont installé GPS sur l'ambulance. C'est résultat ils ont plaidoyer qui a fait longtemps et c'est une coopération Brésil. C'est le gouvernement brésilien et dans la coopération bilatérale que il y a avec le gouvernement haïtien dans le domaine de santé qui prend en charge pour faire installer GPS et assurer que le système dans lui-même l'a fonctionné pendant 1 an. Et après quoi, le Centre ambulancier national, à travers le budget de l'État Bali, doit prendre relais à lui-même. Donc, il y a une soixantaine d'ambulances qui désormais dotées de
système de géolocalisation qui permettent une meilleure gestion de flotte là et qui est capable d'aider justement leur gain situation côté que et nègre zam parti avec ambulance. Très bien, mesdames et messieurs, pour nous terminer avec rubrique information nous matin, pour ne pas faire perdre du trop de temps, et dans le dossier immigration, il y a un peu de monde qui pose une question ça, est-ce que dossier monde qui a passé Panama et tout, est-ce qu'elle campé? Donc, l'en parle de Panama, et moi, ça c'est une grande question, dossier monde qui a passé Panama, est-ce qu'elle campé? Hier après-midi, moi monté une vidéo, et dans la vidéo aussi là, nous te parlé d'un pile bagaille qui vient pour avec immigration, et répondre toutes questions. Si toutefois vous posez mon question, et me répondre question, ou pas répondre, ou pas venir temps de vidéo, hein, donc là, ça va dire MP, ou pas jamais répondre question. Mais c'est pas vrai, moi toujours fait le nécessaire pour me répondre question fanatique, moi. Donc ça, c'est ou même qu'on est à ou pas là, et pour capable répondre, pour capable tendre, me répondre question, c'est ou même qui a problème. Ma fin connaît que, et route Damien, lui-même, c'est lui-même qui a fermé. Route Damien, donc c'est lui-même qui gagne accord pour moun pas passer là-dedans. Donc si moun passe dans route Damien et pour tomber dans Panama, quel que soit pays ou sorti dans le monde là, il y a déporté. Il y a l'argent pour ça. États-Unis bail Panama l'argent pour ça. Ou ta pied. Mais pour aéroport, moun qui fait visa transit Panama yo, donc nous poko gen rapport si toutefois ça campé. Mais automatiquement ça campé, moi-même MP m'a faut connaît. Mais pour visa transit yo, li poko campé. Donc ça que m'a dit monsieur agence de voyage yo en Haïti, c'est que gampil nan nous anciens moi-même souterrain, un bon bout de temps depuis que m'a desservi communauté haïtienne et dans le domaine si là, moi connais très bien. Raison qu'on fait autre camper, c'est parce que nous un petit peu avare et puisque nous avare, nous monter sous bagala cheval. Donc laisse ça nous kon bail problème, yo fermé route yo. Mais si nous aller lentement, ça a bien possibilité pour que nous faire route qui plus longue, mais nous porter plus bonne nouvelle. M'a vini avec plus de détails pita dans vidéo 3 heures. Moi encourage pour être branché et partager le tout côté. La guyon like en ma vidéo ça et font l'autre amis connaît. Ne pas me MPH, c'est toujours un plaisir pour me passer me fournir information. Bye tout le monde. Pendant que vous regardez la vidéo, regardez à droite. Vous voyez un bouton qui est en noir qui marque souscrire. Ça, c'est espagnol. Si c'est en anglais, vous marqué subscribe. Si c'est en français, vous marqué s'abonner. Cliquez sur le bouton ça. Là, vous finissez de cliquer sur lui. Vous voyez une petite cloche bon côté. Cliquez sur cette cloche là tout. Sur cette cloche là, vous voyez abonner automatiquement le passe sous première option. Ou après flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez-le sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois monter une vidéo, ou joindre une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.